Bonjour, alors l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui c'est de montrer comment utiliser l'API d'ArcGIS for JavaScript, bien ce qu'on appelle ArcGIS Maps SDK pour JavaScript, dans une application ASP.NET Core MVC. Et en utilisant une base de données spatiale sous SQL Express, qui est donc inscrite avec ArcSDE. Voilà, donc là il s'agit de réaliser un géoportail qui contient un ensemble de fonctionnalités, d'affichage avec une symbologie différente, qui permet d'ajouter, de lister d'abord des données, publiées avec une base de données spatiale sous SQL Express, d'ajouter, de modifier, de supprimer, aussi donc d'utiliser l'édition en ligne en utilisant un widget editor pour créer directement ou bien pour dessiner directement sur la carte et créer les entités que vous voulez, faire des recherches, des requêtes, présenter des cartes thématiques selon plusieurs critères, ainsi de suite. Alors si vous voulez avoir plus de détails sur l'API elle-même, donc l'API d'ArcGIS for JavaScript, je laisse en description un lien vers une playlist qui contient un ensemble d'exercices sur ça. Voilà, sinon il y aura aussi une timeline dans la description de cette vidéo-là pour permettre de naviguer rapidement dans la vidéo, donc dans les différentes parties que constitue cette vidéo. Très bien, donc là on commence. Alors sur Visual Studio, on va créer un nouveau projet de type ASP.NET Core MVC. Voilà donc le type de projet qu'il faut choisir. D'accord? Alors suivant, il faut donner un nom, on va l'appeler géoportail. Très bien. Donc là, c'est le projet qui est créé. Donc là, pour le moment, c'est un projet vide, bien sûr, avec un contrôleur simple Home avec des pages, des vues, index, donc pour afficher, et privacy, donc un onglet privacy. Donc on peut exécuter rapidement. Voilà. Donc c'est un contrôleur avec deux onglets très simple. Donc là, pour intégrer l'API, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc d'abord charger. Donc on doit faire l'appel à l'API au niveau de la vue layout. Pourquoi layout? Parce que là, c'est le template qui est donc ajouté dans toutes les vues. Donc là, donc comme ça, n'importe quelle vue où je veux intégrer une carte, je vais pas le répéter pour chaque vue. Donc on va le faire au niveau du layout. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va copier ici les deux lignes pour intégrer l'API concernant voilà, donc les deux lignes concernant donc le fichier de style et le script JavaScript. Et là, on travaille avec la version 4.26. Donc, je colle les deux lignes ici. C'est bon? Donc là, j'ai chargé l'API au niveau du layout. Alors maintenant, supposons qu'on veut ajouter dans la carte de l'onglet pour afficher, pardon, dans le site, un onglet pour afficher la carte. Donc on va le faire au niveau du contrôleur. Par exemple, ici, dans contrôleur Home, au lieu, par exemple, de l'action Privacy, je peux l'appeler ici Géoportail, d'accord? Ou bien Map. Je peux l'appeler Map tout simplement, d'accord? Map. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créer une vue pour cette action-là. Donc les vues, ça se fait où? Ça se fait au niveau du dossier Views, dossier Home, d'accord? Donc là, on va faire clic droit, ajouter une vue. Donc la vue, c'est une vue bien sûr qui est vide et qui doit porter le même nom que l'action. Donc on va l'appeler Map. Voilà la vue, d'accord? Pour le moment, c'est une vue simple. Donc on va dire, on va écrire quelque chose ici par exemple, un header. On va dire par exemple ici la map. On teste rapidement. Voilà. Donc oui. Donc là, il faut changer ici l'action.
c'est au niveau du layout, dans le menu. Donc, je viens ici au niveau du menu, layout. Voilà le menu. Donc là, j'ai un UL, un LI. Donc, un pour home et un pour ici. Donc là, je vais faire ici quoi? On va dire par exemple la carte. Et là, c'est le contrôleur home. Et ici, c'est quoi? C'est le nom de l'action qui doit être map, l'action qu'on vient de créer. Donc, voilà. Donc là, quand je clique là, je suis dans la vue. C'est bon? Donc là, on a maintenant, on a fait quoi? On a configuré l'action avec la vue. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? Ici, dans la carte, on veut afficher une carte de Casablanca avec un ensemble de couches. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit préparer un code JavaScript. C'est bon? Donc, le code JavaScript, vous avez le choix. Soit vous le ajoutez directement au niveau de la vue. On va dire une balise script, d'accord? Script. Et vous insérez ici le code de l'API qui permet d'ajouter la carte. Comme vous pouvez, par exemple, venir ici dans www.root, vous avez le dossier JS, vous ajoutez un dossier ici, un fichier JavaScript, et donc là, donc vous le référencez. Donc vous avez le choix. Les deux méthodes sont correctes, donc c'est à vous de voir. On va essayer maintenant, par exemple, on travaille comme ça. On va ajouter ici du code JavaScript. Donc ajouter nouvel élément. On va ajouter un fichier JavaScript. Donc, je vais chercher ici JavaScript, voilà. Et on va le nommer par exemple map. D'accord? Voilà mon code JavaScript. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter donc la méthode require. On va charger le module dont on a besoin et on ajoute la carte. C'est très simple. C'est bon? Comme on a fait dans les autres TP. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais juste copier un code rapide qui me permet juste donc d'afficher créer un objet map avec le fond de carte ArcGIS Imagerie et un map view qui va zoomer sur un point avec un certain niveau de zoom. Donc c'est un code très basique, simple. Je vais l'ajouter dans mon fichier require. Alors CTRL C et je l'ajoute ici. Voilà, donc voilà mon code JavaScript. Alors ce code-là, qu'est-ce que je dois le faire? Je dois l'ajouter au niveau de la vue map. D'accord? Donc dans la vue map, je vais ajouter ce script. C'est bon? C'est bon, oui. Allez-y. Donc là, maintenant, qu'est-ce que j'ai dans le script? Le map view sera inséré où? Dans un view div. D'accord? Donc je dois ajouter une balise view div. À quel niveau? Au niveau de la vue. Donc là, dans la vue, je dois ajouter quoi? Une div avec un ID qui est égal à. Donc je vais le copier. View div. Voilà. C'est bon? Et bien sûr, à de la view div, je dois lui affecter un style. D'accord? Alors, de même, les styles, vous pouvez venir ici, ajouter une feuille de style avec, donc, comment vous voulez afficher la view div. Comme vous pouvez intégrer ici directement le style comme au niveau de la balise. C'est bon? Donc, c'est à vous de voir. Donc, je vais copier le style. Pardon. Voilà. Donc, un width de 100% et un height de 600 pixels. Donc, je vais copier ça. Je viens ici sur le dossier CSS et j'ajoute quoi? Une feuille de style. Alors, nouvel élément. Je vais chercher CSS. Voilà, feuille de style. On va l'appeler par exemple mon style. Et j'ajoute. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va copier donc vidéo. Donc, on va tester maintenant. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Le style. Pardon. Je dois l'ajouter ici. Ah oui, oui, c'est vrai. Ici, je dois insérer ma clé. C'est vrai. Donc là, je vais me connecter à mon compte ArcGIS Online. Donc, je vais me connecter à ArcGIS Developer. Et voilà. Donc, on doit ajouter notre clé de l'API, c'est vrai.
Voilà, donc là, dans l'API key, je dois copier ma clé, copie, et j'insère ici. Voilà, CTRL S. Et aussi au niveau de la vue, je dois ajouter ici le style qu'on a créé. Alors, on va tester maintenant. Alors, ça n'affiche rien. On va voir s'il y a une erreur. J'ai une erreur, la ligne 14. Ah, je crois qu'il me faut une... je dois fermer. Et voilà la carte qui s'affiche. D'accord? C'est bon? Donc voilà, j'ai une action qui me retourne une vue. Donc l'action Znahaf, le contrôleur home, qui me retourne une vue qui s'appelle carte. Et ici, j'ai fait quoi? Tout simplement un code JavaScript qui me permet d'afficher quoi? Donc voilà le code. Euh, une, euh, une carte. Donc une carte qui utilise le fond de carte imagerie de Esri, qui zoome sur un point avec un certain niveau de zoom. D'accord? Et maintenant, c'est comme si vous allez donc utiliser tous les TP qu'on a déjà fait. Vous pouvez ajouter des services qui sont publiés soit avec ArcGIS Online ou bien ArcGIS Server. Vous ajoutez donc ajouter plus d'interactivité à la carte en ajoutant les widgets, search, mesure, légende, ainsi de suite. Tout ça dans la carte, dans le code JavaScript. C'est bon? Alors, s'il vous plaît, suivez avec moi. Donc là, on va voir comment on peut donc connecter l'application ASP.NET Core avec une base de données spatiale. Donc nous, on va travailler avec SQL Server. Alors la première des choses, je vais vérifier que donc je vais démarrer, ou bien redémarrer ArcGIS Server et l'instance SQL Express. Alors maintenant, je vais voir que si SQL Express est démarré ou non. Express 1, donc je la démarre. Très bien. Alors, maintenant sur ArcMap, on a déjà, donc sous Express 1, donc l'instance SQL Express 1, on a déjà créé une base de données Casablanca avec donc des couches bidonville et couches projet. D'accord? Dans l'autre TP. Donc là, si vous vous rappelez, pour la base de données, donc il faut d'abord installer ArcGIS 2E pour SQL Express. Il faut créer ici une nouvelle instance, ajouter une base de données, ajouter ArcGIS comme utilisateur et donner les droits. Est-ce que c'est droit lecture ou bien écriture ou bien seulement le droit de lecture, ainsi de suite. Donc tout ça, vous l'avez déjà dans le cours de configuration d'ArcGIS 2E. Alors pour le moment, qu'est-ce qu'on veut faire? On a une base de données spatiale. On peut la consulter ici au niveau de SQL Server Management Studio. Alors je me connecte avec Express 1. Et voilà donc la base de données Casablanca qu'on a générée donc à partir de ArcGIS 2E. Donc voilà les différentes tables. Donc il y a plusieurs tables qui sont créées par défaut qui contiennent la géométrie, l'index ou autre. Donc nous ce qui nous intéresse c'est la table projet et la table bidonville. Alors bidonville c'est ça, les deux tables. Donc les autres tables sont générées automatiquement. D'accord? Alors maintenant, sur Visual Studio, donc dans notre projet ASP.NET Core, on va essayer donc de se connecter à cette base de données. Alors la première des choses, on doit ajouter la connection string. Donc c'est là où on définit le nom de la base de données, donc l'authentification ou autre. Donc on va aller sur le fichier app setting ici. Donc là, on va faire virgule. On doit ajouter ici la connection string. Donc je vais la copier directement à partir du TP. Voilà.
Très bien. Donc, voilà la connection string. Donc, le nom de notre connexion, on l'a appelé Casablanca DB Connection. Le nom de l'instance, donc moi, pour moi, c'est Express 1. Donc là, vous allez mettre l'instance avec laquelle vous vous connectez. SQL Express ou ça dépend c'est quoi le nom que vous avez fait. Ou c'est la même instance où vous avez installé ArcGIS 2E. Vous pouvez donc se connecter à cette instance à partir de Darkmap. Donc pour moi, je l'ai nommé Express 1. D'accord? Alors, Initial Catalog, c'est le nom de la base de données. Donc c'est quoi? C'est Casablanca. D'accord? Donc là, c'est espace, Initial Catalog. Et là, c'est l'authentification. Donc Windows, là, les certificats, on va la mettre à voilà notre connection string qui est donc configurée ici. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc se connecter à la base de données. Alors pour le faire, on va aller ici sur Outils, gestionnaire des packages nuggets, console du gestionnaire du package nuggets. On va faire la connexion ici. C'est pas comme dans les projets ASP.NET du framework.NET. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on faisait? Donc, on ajoutait un modèle, un fichier EDMX qui a été créé avec les différents modèles. Donc là, on va le faire de cette façon-là, dans les projets ASP.NET Core. Alors, on va faire la commande scaffold dbcontext et je vais la copier. Voilà la commande qu'il faut mettre. Voilà. Donc, Scaffold, DB Context, le nom, c'est Casablanca DB Connection, ce qui est ici. D'accord? Le provider, c'est Entity Framework.SQL Server. D'accord? Ici, donc ça veut dire je travaille avec SQL Server. Si vous utilisez Oracle ou bien PostGIS ou autre, il faut mettre ici le nom de votre provider. Et le dossier où je veux générer des modèles, c'est le dossier modèles qui est ici. D'accord? Donc là, c'est la commande. Mais avant donc d'exécuter la commande, on doit installer l'Entity Framework dans notre projet. D'accord? Alors ici, clic droit sur le projet. On va aller sur Gérer les packages nuggets et j'installe l'Entity Framework. Donc on va chercher l'Entity Framework Core. Et voilà, donc je l'installe dans mon projet. J'accepte. C'est bon, donc il est installé. On doit aussi installer Entity Framework.SQL Server. Voilà, Entity Framework pour SQL Server. Je l'installe aussi. Alors, vous avez tous ces packages-là au niveau du TP. D'accord? Ils sont là. Les packages qu'il faut installer. Entity Framework Core.SQL Server, .tools et celui-là aussi pour la compilation. Donc, j'accepte. C'est bon. Alors, maintenant, on va chercher Entity Framework.tools. Voilà, je l'installe. Et le dernier, c'est ASP.NET Core Runtime Compilation. Donc, je vais le copier. Je cherche ici. Et je l'installe. Voilà, j'ai installé 4 packages dans mon projet. Très bien. Donc, voilà. Ici, dans la rubrique installée, j'ai donc les différents packages qui sont installés dans mon projet. Alors, maintenant, je reviens, la console. Maintenant, on va exécuter la commande qu'on a copiée. Donc, scaffold DB context, le nom de la connection string. Pour moi, je travaille avec SQL Server et le dossier où je veux générer les modèles. Et je clique sur Entrée. Très bien. Donc là, voilà le Casablanca DB Context qui est généré. D'accord? Alors, je reviens ici rapidement pour le dossier modèles. Regardez les différents fichiers qui sont générés. Alors, comme j'ai dit, c'est une base de données spatiale qui contient beaucoup de tables pour stocker les index, la géométrie et autres. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est le modèle bidonville. Regardez la classe bidonville qui est créée avec les attributs qu'il y a dans la couche. Et j'ai ici le projet. Alors, le modèle projet. Alors, où est le projet?
Voilà, le modèle projet. D'accord? Donc là, c'est un modèle qui contient les différents attributs de la couche projet. Et j'ai quoi? Le Casablanca contexte. Donc là, c'est pour définir donc comment je peux accéder à la base de données. Normalement, tout ça est généré correctement. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va générer d'abord la solution. Donc générer pour voir si tout va bien. Voilà, donc on génère la solution. C'est bon, c'est réussi, il n'y a pas d'erreur, il n'y a rien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour tester? On va ajouter un contrôleur. D'accord? Donc, dans le dossier controllers, on va ajouter un contrôleur, par exemple, sur le modèle projet ou bien sur le modèle bidonville. Donc, on va ajouter un contrôleur avec vue. D'accord? Normalement, il faut ajouter un contrôleur vide et vous allez ajouter vous-même vos propres actions avec les vues associées. Nous, pour tester, on va ajouter un contrôleur avec vue, avec les actions CRUD. Ajouter, modifier, supprimer, ainsi de suite. Donc, je choisis ça. Je clique sur ajouter. Alors, sur le modèle, donc un contrôleur, il va se baser sur quel modèle? Par exemple, sur le modèle bidonville. Le DB contexte, c'est Casablanca contexte, d'accord? Et je crée le modèle. Alors, j'ai une erreur. Oui, pardon, il reste une étape que j'ai pas fait. Donc, le nom de la connection stick, on doit l'ajouter dans le fichier de configuration du projet. Donc, ici, pardon, je reviens dans programme. Dans le fichier programme.cs, on doit ajouter un service donc vous avez ça dans le TP, donc le code. Voilà. On doit ajouter, donc builder.service. Là, le DB, on doit définir ici le DB context. Donc pour moi, c'est Casablanca context. C'est le fichier qui est là dans models. C'est le fichier qui est généré, Casablanca context. D'accord? On doit le définir au niveau du fichier programme.cs. Alors je reviens pour créer le contrôleur. Donc clic droit, ajouter un contrôleur. Contrôleur avec vue, ajouter. Alors, le modèle, c'est bidonville. Le DB contexte, c'est Casablanca contexte. Bon, je laisse tout cocher et j'ajoute. Très bien. Donc, voilà le contrôleur qui est ajouté avec comme j'ai dit, les opérations CRUD. Et voilà les vues qui sont aussi ajoutées ici. Alors, pour tester, on va ajouter dans le menu, au niveau de layout, on va ajouter un menu ici. Pardon. Alors, je vais copier ça et j'ajoute. Donc là, on va aller au niveau du contrôleur, quoi? Quel contrôleur? Bidonville. L'action, par exemple, index. Et je vais appeler ça quoi? Par exemple, gestion urbaine. D'accord? Il y a un en test. Donc là, dans le milieu, on va appeler l'action index du contrôleur bidonville. Donc il va normalement m'afficher une liste de la table bidonville. Très bien. Donc là, j'ai normalement la carte qu'on a déjà fait. Et ici, quand je clique sur gestion urbaine, alors, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Donc il m'a affiché quoi? La table. Donc là, qu'il y a dans la couche bidonville. D'accord? Donc là, je suis dans bidonville. Donc l'action, c'est quoi quand on écrit rien? C'est par défaut index. D'accord? Donc là, c'est la table qui est normalement ici. Ce sont les données qui sont là. Dans la table bidonville, qui est bien sûr une table spatiale. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a affiché, pardon, je reviens ici. On a affiché quoi? La table sur les bidonvilles. Par la suite, on peut ajouter même la carte. D'accord? On peut ajouter même la carte qui contient la couche
bidonville, par exemple. D'accord? Alors, supposons par exemple, on veut ajouter ici une carte sur je vais afficher par exemple la couche et en dessous, on va garder le tableau. Alors, on va le faire à quel niveau? C'est dans quelle vue? C'est dans la vue bidonville, la vue index. Moi, je suis là normalement. C'est ça la table. D'accord? Il y a la table qui est affichée ici. Supposons on veut ajouter juste au-dessus, une carte qui m'affiche la couche. Donc, ça va être quoi? Ça va être du code JavaScript. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Rapidement, on peut faire l'exercice rapidement. Là, avant la balise table, je dois ajouter une balise div où je vais insérer la carte. D'accord? Div, je vais l'appeler ici, l'ID est égal, égal, on va dire carte bidonville. D'accord? Et je dois ajouter du code JavaScript. Donc, le code JavaScript, vous pouvez donc le faire dans un fichier séparé, comme on l'a fait dans l'exemple suivant. Je vais faire autrement. Je vais insérer le code directement ici. Donc, on va ajouter une balise script. D'accord? Une balise script. Et là, je vais copier le code standard. Simplement une carte avec une image satellite. D'accord? Donc là, je dois fermer ça et ça. Très bien. D'accord? Voilà. Et bien, la div, au lieu de view div, je vais mettre quoi? Cet ID. Voilà l'ID. C'est bon? Et je dois ajouter un style. Donc, soit on le fait dans un fichier séparé, sinon, vous pouvez le faire dans la balise elle-même. Donc, je crois que j'ai déjà quelque chose comme ça. Alors, voilà. On a directement au niveau de la div. Au lieu de faire ça dans un fichier de style séparé, on ajoute les styles directement là. Alors, on teste d'abord déjà avec ça, ce que ça donne. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai affiché l'image et en dessous, j'ai quoi? J'ai le tableau. Maintenant, je veux afficher ici, les bidonvilles qui sont affichés là, je vais afficher leur couche ici. Donc, ça doit être quoi? C'est un service de carte, un service cartographique. Donc là, qu'est-ce que j'ai besoin d'ajouter ici? Dans la méthode, je dois ajouter à la carte, je dois ajouter un feature layer. D'accord? Alors, j'ai déjà la couche bidonville qui est publiée. Je vais vérifier ici au niveau d'ArcGIS Server. Voilà, exercice. Voilà, j'ai déjà le service bidonville. Donc, il suffit de prendre l'URL du service. Alors, propriété. Je vais aller sur ma pin. Donc, je vais copier l'URL du service. Et je vais créer ici donc une nouvelle variable, const. On va la nommer bidonville. Bidonville est égal new feature layer. Je ne sais pas si j'ai pas le module qui est chargé. Si, il y a le module. Donc, new feature layer. Et je donne quoi? L'URL. Je recopie à nouveau. D'accord? Point virgule. Voilà. Et je fais quoi? Je fais map.add cette couche. Et je teste. Là, c'est la couche qui est affichée. Et ça prend un peu de temps. Et l'API qui est layout. Donc, elle est héritée dans toutes les vues. D'accord? Donc, voilà la couche bidonville. Donc, là, j'ai quoi? J'ai les bidonvilles qui sont affichés et j'ai ici la table qui est affichée là. D'accord? Donc là, par exemple, je peux par exemple faire c'est les opérations CRUD, par exemple, pour éditer. Regardez pour éditer. Vous avez que la partie attributaire. Donc, on peut ajouter même la partie géométrique.
Donc, afficher une carte avec un widget editor ou un sketch view modèle et j'édite même la géométrie au lieu d'éditer seulement les attributs. Alors, par exemple, on va faire ça rapidement. Donc là, j'ai toutes les bidonvilles qui sont affichées là. Donc, bien sûr, vous pouvez ajouter une légende, une fenêtre contextuelle, le pop-up qui s'affiche quand on clique, ainsi de suite. Alors, par exemple, pour éditer, je veux zoomer, par exemple, sur un doigt qui s'appelle Cloucha, par exemple. Quand j'édite, je veux zoomer dessus, j'affiche. D'accord? Donc là, on va ajouter une fonction, ou là, une action qui dit vue, le comportement, on dit action. Donc, on doit ajouter au niveau du contrôleur une action qui va me permettre donc de zoomer. Alors, c'est ce qui est fait ici au niveau du TP, la partie Edit. Alors, rapidement, on va ajouter une action zoom. D'accord? Donc, une action qui pour zoomer sur un bidonville ou pour son ID. Ça, c'est la méthode require. J'ai ajouté la couche. Voilà. Donc là, je crée une requête qui prend en paramètre l'object ID, qui retourne la géométrie et qui va zoomer. Donc, chaque fois j'ajoute dans l'objet, dans le résultat, view.goto, donc je vais zoomer sur cet objet-là. Donc, on va copier ça au niveau du code JavaScript. Alors, c'est ici. Donc, je suis toujours dans... Pardon, c'est pas ici. Edit. Donc, je dois aller dans la vue Edit. Alors, je copie ce script. Je vais aller, même la div, je vais la prendre. Et je vais mettre maintenant tout ça au niveau de la vue Edit. Voilà. Avant de commencer les divs, je vais insérer mon code JavaScript. Alors, je copie, on teste. On teste d'abord ça avant d'ajouter le zoom. Alors, maintenant, si je clique sur Edit, qu'est-ce que j'ai fait? Normalement, j'ai ajouté la carte. J'avais que ça au début dans Edit. J'ai ajouté la carte avec la couche bidonville. Maintenant, je veux qu'il zoome sur l'objet qui est concerné là. D'accord? Donc, dans le code JavaScript, je vais ajouter une query. Donc, c'est ce qu'il y a dans le TP. Je copie à nouveau. Voilà. Et on teste. Donc, je reviens. Alors, maintenant, si je clique sur Edit, alors je crois qu'il y a une erreur. Inspecter. J'ai une erreur. J'ai une erreur quelque part. Ça se ferme ici. Et celui-là se ferme là. Alors, pour faire le query, il faut avoir un feature server, s'il vous plaît. Alors, le service que j'ai copié moi, j'ai copié map server. Donc, il faut copier le deuxième URL, feature access, c'est l'URL. Vous vous rappelez quand on publie les services qui sont de type feature server, il y a deux instances qui sont créées. Le map server, le feature server. Donc là, je dois copier ça. D'accord? Alors, CTRL V. Là, on va faire /0. C'est la première couche. Alors, rapidement, on va voir ici, localhost. Voilà. Voilà tous les services qui sont publiés avec mon ArcGIS-Server. Alors ici, quand j'entre ici sur exercice, regardez bidonville, qui a deux instances. Voilà, donc voilà le service, c'est bidonville, feature server. Et là, regardez dans mon service, il y a plusieurs couches normalement. On peut avoir dans un fichier ArcMap avant de le publier, on peut avoir plusieurs couches. Maintenant, pour faire le query ou l'editing, il faut
faire l'URL exact. Par exemple, j'entre ici. C'est pourquoi on ajoute /0, /1 pour dire on est dans quelle couche. D'accord? Donc, il ne faut pas s'arrêter dans l'URL seulement sur Feature Server. Il faut aller jusqu'à la couche que vous voulez éditer ou là que vous voulez donc appliquer une query. Donc, normalement, il faut prendre l'URL. Je vais l'ajouter ici. Voilà. Bidonville. Alors là, il faut adapter. Donc pour moi, c'est pas couche bidonville, c'est bidonville. Le code que j'ai copié. Donc là, pour moi, la couche, ça s'appelle bidonville avec S. Et voilà le résultat. Donc on va tester à nouveau. Très bien. Alors s'il vous plaît, voilà. Voilà qu'ils ont. Voilà, donc ils zooment sur le projet et en même temps, on met ici les attributs pour modifier. Donc, vous pouvez déjà modifier ici, cliquer sur enregistrer. Sinon, vous voulez modifier la géométrie. Donc là, il faut ajouter le widget editor. D'accord? Vous pouvez ajouter ici dans le code JavaScript un widget editor qui va vous permettre de changer la géométrie de l'objet. D'accord? Donc, soit seulement vous changez les attributs, sinon vous pouvez jouer même sur la géométrie. Et ainsi de suite. Donc, même pour les autres actions, donc déjà pour créer, donc là, pour ajouter un nouveau projet ou la nouvelle bidonville, donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter donc une carte avec le widget editor pour dessiner le projet avec les attributs, ainsi de suite. C'est bon. Alors, s'il vous plaît, on continue. Donc là, jusqu'à présent, donc on a intégré l'API, le projet ASP.NET Core. Donc on a affiché la carte selon l'ordre qu'on veut. Comme j'ai dit par la suite, vous pouvez ajouter les couches que vous voulez, que ce soit publié avec ArcGIS Online ou bien avec ArcGIS Server. Également, on a fait... Pardon? Ah, j'ai lancé l'enregistrement. Donc, l'intégration de la base de données, donc en utilisant ArcSDE, donc une base de données qui est inscrite sur ArcSDE. Et on a donc ajouté un contrôleur sur le modèle. Donc, il y avait deux modèles qui sont générés, un modèle projet, un modèle bidonville. Donc, on a créé un contrôleur avec les méthodes CRUD. Et on a affiché en même temps la couche qui donc correspond aux données de chaque contrôleur. Alors, qu'est-ce qui reste à faire? Donc, par exemple, pour ajouter, si on veut ajouter un nouveau projet ou bien une nouvelle bidonville, donc là, qu'est-ce qu'on a pour create? Nous, on n'a que les attributs qu'il y a dans le modèle. Donc là, on peut prévoir ici donc un ajout donc géométrique. Donc on doit dessiner une entité et l'ajouter donc à la couche. Alors pour cela, il faut faire quoi? Il faut toujours, c'est de l'API. Donc là, on va ajouter l'API, on va ajouter une carte et un widget editor pour ajouter le couche. Donc comment on va faire? Comment on doit procéder? Donc on va aller dans la vue. Donc le contrôleur bidonville, la vue create. D'accord? Donc on a de la table qui est affichée ici. C'est ce qu'il y a là. Donc là, nous avons tout ça. Donc on peut l'enlever. On veut pas faire un ajout comme ça. Donc je vais enlever tout ça. Et on va ajouter quoi? Simplement une div où je vais insérer la carte. Donc là, c'est du code JavaScript. Je vais le copier rapidement. C'est un script où il y a une carte, un map view, une couche bidonville et un éditeur. D'accord? Et j'ajoute l'éditeur dans la vue, la partie top right. Donc là, je copie le code JavaScript. Voilà. Et on va le mettre ici. Alors. Oui. Voilà, donc on termine le script ici. Et je vais ajouter ici quoi? Une div où je vais insérer la carte. Donc bien sûr avec le style correspondant. Je vais copier rapidement une div, par exemple comme ça.
Voilà, donc là, le nom de la div, c'est viewDiv3. Et on clique sur enregistrer, on va tester. Voilà. Donc là, je suis dans l'action create. J'ai quoi ici? C'est l'éditeur. Donc là, par exemple, pour ajouter une entité, par exemple, programmée, bidonville programmée ou bien non programmée, si je prends comme ça, on va dessiner sur la carte. Voilà, le projet qui est ajouté. Et là, vous pouvez configurer. Donc, vous pouvez revenir les TP sur l'editing. Vous pouvez configurer ici ce qui s'affiche. Par exemple, nom devoir, on va dire test. Dans préfecture et tout ça, je laisse et je clique sur créer. Donc, voilà qui est créé. Maintenant, si je reviens sur la liste des bidonvilles, normalement, on va le trouver qui est ajouté. Voilà. Et on va le trouver dans la table. Donc, on l'a nommé quoi? Test. Voir à la fin. Voilà qui est ajouté. D'accord? Donc, on a donné que le nom et donc on n'a pas renseigné les autres attributs. Donc, il est affiché dans le service et il est affiché dans la table. Pourquoi le service? On l'a publié en utilisant la table. Donc, pour publier le service, on a la table Express. Voilà. On avait utilisé ça et puis on l'a publié autant que feature service. Donc, ils sont couplés, le service et la base de données. Donc, quand on modifie là, on modifie aussi ici. Donc, voilà, on a fait create et ainsi de suite. Donc, là, c'est l'editing. Donc, aussi, vous pouvez jouer sur le style. Donc, on a l'ASP, donc, .NET, euh, donc, utilise le Bootstrap comme template de style. Donc, là, vous pouvez jouer sur ça. Par exemple, on peut aller sur le site Bootswatch pour choisir un style. On va choisir ici un thème. Bon, quand vous voulez. Donc, je sais pas moi. Par exemple, on utilise ça, Pulse ou bien Superhero, Solar, ainsi de suite. Donc là, vous pouvez choisir donc le thème. Par exemple, je vais prendre ça. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va charger le code CSS. Voilà, il est téléchargé ici. Donc je vais l'ouvrir. Alors, je vais ouvrir le dossier. Alors, on va copier ça. On va aller au bureau, par exemple. On va le coller. On va lui donner le même nom que le template. Donc, il s'appelle quoi? Pulse. Donc, c'est Bootstrap. Je renomme, tirer. Voilà le template. Alors là, le template, je vais l'ajouter dans mon projet. Donc, je vais aller, donc j'arrête tout ça. Je vais aller dans CSS. Donc, lib. Donc là, 3W, les libres. Voilà, dossier Bootstrap. CSS. Donc, on va le charger ici. Donc, ajouter un élément existant et je cherche le template que je viens de télécharger. Donc, il est sur mon bureau. Et on l'a nommé. Voilà, Bootstrap, Pulse. Je l'ajoute. Voilà, il est ajouté. Maintenant, on doit l'utiliser dans le projet. Donc, on va aller dans layout, le template de notre projet. Voilà les fichiers dessus qui sont utilisés. Donc, par défaut, on utilise ça. Donc, le dossier lib, Bootstrap, dist, CSS. Donc, au lieu de ça, on va utiliser celui que je viens de charger. Donc, je vais copier le nom. Voilà, CTRL C. Je reviens au layout et on va l'utiliser. CTRL V. D'accord? Alors, j'enregistre. Et maintenant, vous pouvez prendre le preview et vous pouvez copier le code que vous voulez. Par exemple, si vous voulez cette navbar ou bien celle-là, donc les tables, ainsi de suite. Par exemple, pour cette navbar, voilà le code. D'accord? Donc, je vais prendre cette classe et je l'applique à mon navbar ici dans layout. Voilà la navbar. Donc, j'efface ce qu'il y a là et j'utilise cette classe. Alors, on teste.
Voilà, donc là j'ai utilisé ça, d'accord, cette navbar-là. Vous pouvez maintenant prendre les classes pour les menus. Donc là je reviens au template. Pour les menus LI, voilà la classe. Pour le UL, pour chaque LI. Alors je compare par rapport à mon code UL. Voilà, je prends de la classe. Voilà, c'est pour les UL. Alors les LI, il n'y a pas de différence. Là, j'ai texte dark, je l'enlève puisque là, j'ai le fond qui est mauve. Donc, je vais enlever ça. J'enregistre. On va tester. Voilà, maintenant ils sont en blanc. D'accord? Supposons par exemple, je veux avoir donc les menus, les sous-menus. Je reviens le template. Par exemple, Brittana, il connaît un menu comme ça. Donc, par exemple, je fais gestion urbaine. Et à l'intérieur, je vais avoir, par exemple, liste, ajouter, modifier, comme ça. Donc là, il faut copier ce code-là. Donc, je vais afficher le code. Alors, je vais aller dans drop-down. Voilà. Voilà le LI de drop-down. Donc, je vais le copier et je l'adapte. Je vais copier ça. Je vais le mettre ici, par exemple. Je teste d'abord, puis je l'adapte. D'accord? Maintenant, je dois l'adapter. Donc, pour le premier A, je vais avoir quoi? Par exemple, gestion bidonville. Donc, je vais écrire ici quoi? Gestion urbaine. Gestion urbaine. Oh là là. Gestion espace urbaine. Voilà. D'accord? Alors, j'enlève tout ça pour le href. Je travaille pas avec le href. Je vais travailler avec les tags helper. ينرسم بيه شنو هو الكنترولر شنو هي l'action. Je copie ça au lieu du href. Et je le colle et je l'adapte. Donc, pour la gestion urbaine, je vais afficher l'index de, pas l'index de bidonville, non. Qu'est-ce que je vais afficher? Je vais afficher l'action map. Bon, je fais par exemple map, dial home, par exemple. Alors, par la suite, le sous-menu, j'aurai quoi donc toujours je dois enlever les href. Je dois mettre les tags helper, tout ça. J'enlève, je mets les tags helper. Voilà, donc j'enlève ça, donc par 4 les balises. Donc là, par exemple, on va faire euh, ajouter. Alors, ajouter, ça va être l'action create de quel contrôleur bidonville. Je vais avoir, par exemple, liste. Par exemple, liste des bidonvilles, par exemple. Ça va être l'action index d'Yel bidonville. Je peux avoir, par exemple, modifier. D'accord? Modifier. Ça va être l'action edit de bidonville. Donc, je vais mettre ça avant. CTRL X. Voilà. Ajouter, modifier, liste des bidonvilles. Et voilà. Donc, on teste, j'enregistre. Voilà. Donc là, j'ai ajouté, modifié, liste des bidonvilles. Elle est en double, donc je peux enlever ça, ce qu'on avait avant. Là, le deuxième LI, j'en ai plus besoin. J'enlève. CTRL S. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Régénérer, oui. Voilà. Donc, j'ai la carte, j'ai ici gestion bidonville. On peut, par exemple, si je clique sur ajouter, voilà. Donc là, j'ai la vue create avec le widget editor. Donc là, pour ajouter. Donc là, elle dit toujours, elle est activée. Il faut pas qu'elle soit toujours activée. On va voir comment on va faire ça. Si je clique sur modifier, edit, ça marche pas. Pourquoi? Introuvable. Donc, on va voir. Edit, bidonville, ça s'écrit comme ça. Alors, si je vais dans contrôleur, bidonville, c'est l'action edit. Oui.
bidonville. Si je viens ici, liste. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce que l'edit, on a besoin d'un paramètre. C'est à partir de là qu'on fait la modification. C'est pas à partir du menu. Donc, on a besoin d'un ID pour faire l'édition. D'accord? Donc, ID, ça n'a pas de sens, ça. Donc, j'enlève. Parce que l'action edit, elle prend comme paramètre un ID. Ainsi de suite. D'accord? Donc là, vous pouvez paramétrer votre site. Par exemple, ici pour la table, on peut choisir parmi le template qu'on a choisi. Pour les tables, qu'est-ce qu'on peut faire comme table? Voilà le code. Par exemple, si on veut prendre une table avec le style primary, donc là, je copie le code. Je vais aller chercher primary, donc secondary, c'est ici. Donc là, il faut choisir la classe table primary pour le TR. Donc, je copie ça et je l'applique. Donc, je vais aller sur index et je l'applique ça sur mon code HTML. Donc, la première ligne, je lui donne cette classe-là. Et on teste. Alors, je dois régénérer. Donc, si je vais sur liste des bidonvilles, voilà, vous voyez la table qui prend ça, donc ainsi de suite. Donc, vous pouvez configurer votre table comme vous voulez. Donc, tout ce que vous avez ici, il suffit de copier les noms des classes ou bien copier carrément un code, par exemple, un formulaire ou autre, tout ça, les navbars, ainsi de suite. Donc, il suffit de copier le code et de l'adapter dans votre projet. D'accord? Donc, ainsi de suite. Donc, là, vous pouvez chaque fois ajouter, comme la partie l'ASP.NET, il vous offre donc la facilité de communiquer ou bien d'interagir avec les bases de données. Donc, comme le contrôleur, déjà avec les fonctions CRUD qui sont donc par défaut, et vous pouvez ajouter des fonctions métiers. D'accord? Selon le besoin. Et vous avez l'API qui vous offre donc la possibilité d'interagir avec les données géographiques. Donc, afficher les cartes, interagir. Par exemple, le temps qui reste, on peut voir par exemple la partie symbologie. Si on veut jouer sur la symbologie. Par exemple, comment on va faire? On va afficher une carte avec la couche commune qui contient des données sur la population. On va jouer sur la symbologie de la couche. D'accord? On va essayer de faire ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, dans le menu, je vais préparer le menu. Donc là, je vais ajouter un autre drop-down menu. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Donc, par exemple, on va parler ici on va l'appeler population. Population. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher d'abord la carte. D'accord? Et puis, on va faire, par exemple, des données sur la population. Par exemple, population. Population. Par exemple, selon recensement 2004. Et une autre, ça va être évolution de la population. Évolution de la population, par exemple. On va faire ça. Donc, j'ai préparé le menu. Maintenant, on doit préparer quoi? Les actions. Donc, pour population en 2004, je dois ajouter une action qui s'appelle, par exemple, on va la nommer POP 2004, par exemple. Donc là, KNF bidonville. Donc, je dois aller à bidonville. Donc, j'arrête. Je dois aller dans le contrôleur bidonville et je dois ajouter une action qui s'appelle POP 2004. D'accord? Une action. Donc, voilà. Par exemple, je vais prendre ça. Home, puisque ça n'a pas de relation avec le bidonville, je vais la mettre dans Home. D'accord? CTRL-C, CTRL-V. On va la nommer quoi? POP 2004. D'accord? Donc là, elle va me retourner une vue. Donc, je vais ajouter la vue, donc toujours dans Home, une vue vide. D'accord? Ajouter. On va la nommer quoi? POP 2004. D'accord?
Et voilà. Donc là, ici, je vais afficher la carte. D'accord? Donc, je vais prendre tout d'abord un code JavaScript simple. Je vais copier le premier. Donc, هذا خاوي في غير la carte avec la vue. Je copie ça. Donc, je vais le mettre dans un script. Je colle. Il faut fermer. Voilà. D'accord? Et je l'affiche dans ici. Donc, je vais ajouter une div. ID est égal à, on va nommer pop 2004. J'ajoute le style. Alors, le style aussi, je le copie rapidement. Un style que j'insère directement dans la div. Pas la peine de créer un fichier de style. Par exemple, je prends ça et je l'ajoute ici au niveau de la div. Très bien. D'accord? Alors, on teste. Avant d'ajouter rien que ce soit à propos de la couche population, on teste d'abord si la carte elle est bien affichée. Voilà, donc j'ai ajouté un menu qui s'appelle population. Et là, j'ai population 2004. Alors, est-ce qu'il y a bidonville pop? Il n'a pas trouvé. Ah, pardon, home. Pardon, donc je dois changer dans layout. C'est le contrôleur home. Où est le layout? Ici. Donc ça, c'est l'action. Je l'ai ajouté dans le contrôleur home. Voilà. Alors, on charge. Est-ce que j'ai... Attendez, je ferme ça. Je relance. Donc, si je vais dans population 2004, ça ne s'affiche pas. Il n'a pas trouvé la vue. Oui, c'est vrai, parce que j'ai changé le nom de la view div. Pardon, je dois prendre le même nom dans le constructeur de la map. D'accord? Je fais ça. Très bien, donc il m'a affiché la carte, c'est bon? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va... donc déjà, je peux faire un peu d'espace ici avant... On peut par exemple donner un H1, population de Casablanca en 2004 par exemple. Voilà, un petit espace entre les... J'enregistre. Voilà, population, donc voilà la carte qui s'affiche en 2004. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, la carte qui s'affiche. Très bien. Alors, s'il vous plaît, d'abord, Anna, je vais ajouter ici les couches population. Donc, par exemple, je vais utiliser la couche que j'ai déjà publiée avec ArcGIS Online. Je vais aller sur Layers. On va utiliser, par exemple, la couche population, Casa Population 2004. Bien sûr, pour pouvoir utiliser cette couche-là, elle doit être inscrite avec la clé de l'API. C'est important. D'accord? Donc voilà la couche qui est publiée. Il faut qu'elle soit là, dans la clé que j'utilise dans mon application. Si je viens ici sur Edit, il faut qu'elle soit là. Voilà, Casa Population. Il faut l'ajouter pour pouvoir l'utiliser. D'accord? Donc je reviens sur Layers et j'ajoute la couche Casa Population. Donc voilà, je copie l'URL et je l'ajoute dans mon code. D'accord? Donc voilà le code. Const. On va dire pop. Population est égal new feature. Alors, je prends exactement le nom de la classe, c'est feature layer. Et je donne l'URL de
du service. Alors, je copie l'URL et je reviens pour l'ajouter ici. Voilà, point virgule, et j'ajoute map.add population. On enregistre et on teste. Alors, il n'est pas affiché. On va faire inspecter. C'est quoi ça? To create layer. Alors moi, je sais pas c'est quelle clé j'utilise. Ou bien celle-là ou bien celle-là. Alors, je copie cette clé, juste pour être sûr que c'est... Oui, déjà, j'ai pas mis de clé ici. Pardon, le code que j'ai copié du TP, donc je dois ajouter la clé. C'est pour ça il n'a pas l'accès à la couche. Vous voyez la couche? Moi, les points, est-ce que c'est visible? On va changer le fond de carte. On va de les points de la population. On va changer le fond de carte. On va dire ArcGIS Topo. Je sais pas si ça s'écrit comme ça. On va utiliser ce fond de carte. CTRL S. Vous voyez la couche qui est ajoutée, d'accord? Sur la population. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On veut ajouter une symbologie selon la population en 2004. Donc, c'est l'attribut de la population en 2004. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, il faut aller à donc l'API référence. On va consulter la documentation de l'API sur les renders, comment on peut, c'est la classe render. Vous avez ici donc le choix pour définir le type de style que vous voulez. D'accord? Les différentes classes qu'il y a, vous avez ça. Sinon, rapidement, je peux aller vers le TP qu'on a fait sur le style. Alors, je vais aller sur le TP sur les styles. On va ouvrir le code JavaScript. Rapidement, on va voir pour la population. Pop render. Donc là, j'ai besoin simple marker. D'accord? Donc là, c'est un symbole simple. Pop render 2002 simple. Alors, je vais prendre. Donc, on a fait une taille qui dépend de l'attribut population en 2004. D'accord? On a créé un symbole simple de type simple marker avec une couleur, un outline, et on lui a attribué ça. Donc, je vais copier ça rapidement. On va copier ce code. Bien sûr, c'est avant la population, parce qu'après, on va l'appliquer au constructeur de la couche. Donc, je copie. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a créé la variable qui dépend, donc, la taille d'elle dépend du champ population en 2004 avec une taille min, valeur min et max de la population qui correspond à une valeur min et max du symbole.
On a un crayon simple, un render simple de type simple marker, c'est-à-dire il est ponctuel, avec une couleur verte, un outline. Donc tout ça, vous allez le trouver dans l'API, dans la documentation de l'API. On a appliqué ça à ça. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On doit l'appliquer à la couche. Donc là, la couche population. Alors, où est la population? Voilà, render égal, je copie ça. Donc là, on va faire, au lieu de faire directement l'URL, on va ouvrir les accolades. On va faire ici URL de point, cette valeur, d'accord? Virgule, je descends, je ferme les accolades et j'ajoute le style, CTRL V. Render, c'est quoi? C'est pop render qu'on vient de créer. Et bien sûr, il faut, s'il y a besoin de charger certains modules, il faut les charger. Pour le moment, on n'a pas ajouté de nouvelles variables. Donc là, c'est l'autocast d'un size et là, c'est l'autocast d'un simple markup. Donc, on n'a pas besoin d'ajouter de modules. J'enregistre et on va tester. Vous voyez? Donc là, j'affiche la population selon, donc il a selon la population en 2004, le symbole. On peut ajouter ici une légende pour voir donc de quoi il s'agit. Donc rapidement, pour ajouter une légende, je viens ici, on va choisir dans la documentation légende. Alors je dois charger le module de la légende. CTRL C, CTRL V ici. Je crois que j'ai pas de légende ici déjà chargée. C'est bon, il n'y a pas de légende. Alors j'ajoute la légende, virgule, et le nom de la classe. Virgule, et je crée une légende. Donc je reviens à la documentation pour créer une légende. Voilà le constructeur. Légende, on l'applique à la vue et on ajoute dans la vue. C'est très simple. Donc j'ajoute dans mon code JavaScript, juste après le map view. Voilà, donc j'ai créé une légende, button right ou bien button left, d'accord, de la vue. Et on teste, CTRL S, je reviens. Voilà la légende qui s'affiche. Donc là, c'est la population en 2004. Bien sûr, là, vous pouvez configurer ce qui s'affiche au niveau de la légende. Il faut aller dans la documentation et voir les propriétés. Les propriétés de la légende, elle est configurable selon ce que vous voulez afficher ou non. Ainsi de suite. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Donc là, dans notre géoportail, on a affiché la population, donc 2004. Supposons on veut afficher l'évolution de la population. Alors dites-moi le même principe, qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord pour activer la fonction, j'ai besoin de quoi? Une action dans le contrôleur, une vue et du code JavaScript. D'accord? Donc je vais aller dans le contrôleur home. Alors j'arrête voilà. Je vais aller dans au contrôleur home. Non, le contrôleur ici. Donc je vais ajouter une autre action, bah, je t'atteigne une vue. Donc CTRL C. On va l'appeler quoi? Évolution. Évolution pop, par exemple. D'accord? Et je vais aller ajouter ici une vue. Ajouter une vue vide avec le même nom de l'action. Donc, évolution pop. D'accord? J'enregistre. Voilà. Je fais du code de JavaScript. Alors, rapidement, je copie le... Qu'est-ce que je vais copier? Juste un code basique pour afficher une carte. Je prends ici un code basique pour afficher une carte. Au cas de le code, là, j'ai des parenthèses qui manquent. Pardon, c'est pas ici, je dois le mettre dans un script. Voilà. Et il me manque ça. Bien l'inverse. Ça et ça. D'accord? Voilà mon code. Alors, comme j'ai dit, la première des choses,
ajouter le script, ajouter une balise div ou insérer tout ça. Donc, je copie une balise div avec un style. La balise div, voilà. Donc, je prends par exemple. Donc, c'est à vous de voir comment vous voulez afficher la carte. Moi, je fais simple, juste pour vous montrer comment on fait. Donc là, c'est ViewDiv2. Donc là, ça va être ViewDiv2. Et j'ajoute la clé de l'API. Je dois ajouter la clé de l'API de mon compte ArcGIS Developer. Voilà, je copie et je l'insère ici. CTRL S. D'accord? On teste d'abord ça, puis on continue. Donc là, si je viens sur évolution de la population, voilà. Donc je suis dans... Non. Alors, je suis désolée, il faut changer l'action au niveau du layout. Évolution de la population, c'est l'action évolution pop. De quel contrôleur? Du contrôleur home. C'est bon? Alors, je reviens ici. Donc, si je viens là maintenant, évolution de la population, voilà, je suis dans home, évolution pop, et j'ai une carte qui est pour le moment vide. On peut ajouter un titre ici dans la vue. Donc, avant la div, on peut ajouter un H1. Évolution de la population de Casablanca, donc entre 1904 et 2004 par exemple. D'accord? Un petit espace comme ça. Donc vous pouvez jouer sur le style comme vous voulez. J'enregistre. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans le code JavaScript. Oui, le code JavaScript. C'est ici, c'est dans la même vue. Donc, d'abord, on va ajouter la couche avec... Je vais jouer tout à l'heure, on a fait une symbologie simple de type simple marker qui prend une taille selon un attribut de population 2004. Maintenant, je dois lui affecter une symbologie qui dépend de deux attributs. D'accord? Donc, comment on fait ça? On a vu ça le cours. On va utiliser donc une symbologie par catégorie. D'accord? Alors, je reviens. Vous pouvez toujours venir ici, soit dans l'API, bien carrément, on va aller rapidement sur le TP qu'on a déjà fait sur la symbologie. Alors, on va créer commune render. Ça, c'est pour la commune. Varie, population. Voilà, c'est un pie chart, c'est-à-dire un diagramme camembert. Et puis, je l'applique à la couche population. Alors, je vais copier ce code-là. Et même la couche population, je vais la prendre. Donc, voilà, je colle ici. Donc, après la carte, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a créé donc la couche population. Donc, selon le service que j'ai déjà sur mon compte ArcGIS Online, on va enlever ça pour le moment. On a créé une variable render. Donc, toujours quand on a new une classe, il faut charger ce module. Donc, il faut charger le module pitchar. Donc, je vais dans l'API. Pitchar render et je charge le module correspondant. Voilà le module. Je l'ajoute. Fin. Donc, virgule. Et j'ajoute le nom de la classe. Fin. Virgule. Et voilà. Alors, je reviens. On a créé un symbole selon les deux attributs, Total Population 2004 et 1994. Les attributs, vous allez les obtenir à partir de la couche. Et on l'a appliqué à la couche population. D'accord? À cette couche-là. Alors, on va tester.
Alors ça ne s'affiche pas. Oui, je dois ajouter à la carte. Pardon. On doit ajouter à la carte. Donc c'est map.add population. Population. Voilà, j'enregistre. Vous voyez, je vais changer le fond de carte. Hadoma les diagrammes. Je change le fond de carte, j'enlève l'image. Alors, je vais prendre un autre fond de carte. CTRL-C. Et je l'applique là. Évolution de la population à cette carte. CTRL-S. Pour actualiser, il faut appuyer sur CTRL. CTRL F5. D'accord? Parfois, il ramène du cache, il ne met pas la dernière minute. Donc, toujours CTRL F5. Donc, voilà. Donc, là, c'est l'évolution de la population entre les deux dates. D'accord? Toujours, vous pouvez ajouter la légende. Je prends de dernières choses qu'on avait fait. Voilà. Je prends rapidement ici la légende. Et j'ajoute le module. Le module légende. Voilà, pardon, c'est en haut. Et le nom de classe, légende. D'accord? Toujours CTRL F5. Voilà, donc là, j'ai l'évolution de la population selon ça, ainsi de suite. Donc là, vous pouvez faire plusieurs rendus selon donc ce qui est demandé. De même pour les filtres. Donc la partie des filtres, des requêtes. Vous pouvez ajouter un menu, par exemple, comme je vous ai demandé à faire dans le projet. Donc rechercher par catégorie les hôtels 2 étoiles, les hôtels 5 étoiles. Vous pouvez donc afficher la carte et un tableau qui contient ces données-là. Donc les grandes surfaces, ainsi de suite. Donc là, ça. Vous pouvez donc interagir entre code JavaScript et entre le code qui est donc euh, server-side, c'est-à-dire avec l'ASP.NET Core. Voilà, donc c'est l'ensemble. Donc avec ça, vous pouvez créer n'importe quel type d'application site web. Donc des applications site web d'entreprise professionnelle. Donc vous avez la puissance de l'ASP.NET Core ou la J2E ou n'importe quel environnement avec lequel vous utilisez. Donc comme la partie tout ce qui est interaction avec base de données qui est très forte, la partie sécurité. Donc là, je peux ajouter l'authentification qu'on a vu le cours. Vous vous rappelez? L'authentification. Donc, on a par exemple pour, je sais pas moi, pour les bidonvilles, pour ajouter un bidonville, on dit là, authorize. Il faut s'authentifier pour faire ça. Et d'autres, je les laisse publics. Par exemple, je peux faire les utilisateurs par rôle. Vous vous rappelez? Un rôle admin, il a l'accès à certaines pages. Un rôle manager, il a un accès à d'autres pages, ainsi de suite. Vous pouvez donc à la fin passer le déploiement en utilisant par exemple .NET Core 2.is, J2E Core Apache pour déployer votre solution finale, ainsi de suite. Donc c'est avec ça vous êtes capable de faire des applications site web professionnelles, d'entreprise, dans l'environnement d'entreprise, avec les outils que vous avez ici. L'API, elle est très riche. Donc, on a fait le cours, donc on a fait un peu de tout, mais vous avez toujours la documentation. Chaque fois que vous avez un besoin, il faut aller sur la documentation, vous allez trouver la réponse. C'est la partie 3D qu'on a vue à la fin. Donc, pour afficher les données 3D, ainsi de suite. Donc, elle est très riche. Vous pouvez donc utiliser donc n'importe quel besoin SIG, donc qui a relation avec les données spatiales. Vous pouvez le faire avec l'API dans n'importe quel environnement, comme j'ai dit. N'importe quelle base de données, n'importe quelle vous pouvez toujours faire appel à l'API. D'accord?
Alors, je vous laisse un peu de temps s'il y a des questions, si vous avez des problèmes, on pouvait... Alors, pour